Ok les gars, what's going on? Welcome to Biceps and Mindset. J'espère que ça roule. Épisode numéro 200 aujourd'hui. Épisode numéro 200. Pour être tout à fait honnête, je pensais pas qu'on y arriverait un jour. Je pensais que j'allais lâcher l'affaire avant. Mais je me suis dit aussi que c'était le projet passion, le podcast, et que ça valait le coup de continuer. Surtout que là, il se passe de nouvelles aventures. Je suis maintenant, comme tu peux le voir au setup, je suis plus là où j'étais auparavant. Je suis à Bangkok, en Thaïlande, et ça fait 4 jours que je suis là. Je suis défoncé. Non pas parce que j'ai fumé, mais parce que je suis jet-lagué, mec. Ça fait 4 jours et au final, je vais te raconter un peu. J'ai quelques petites anecdotes un petit peu sympas depuis que je suis arrivé et on va discuter un peu de plein de choses. Qu'est-ce que je m'étais noté là-dessus? Ouais, de toute façon, il y aura toujours du fitness à l'intérieur de l'épisode. Ça reste le fil rouge, ça reste la base. Mais mec, déjà, une anecdote de débile mental avant que je parte. Je crois que j'ai oublié d'en parler dans le non, non, j'en ai... Ah non, je pouvais pas t'en parler dans l'épisode précédent, ça s'était pas encore passé. Mais ça m'a rendu l'Espagne glauque pour moi d'un coup. Mais d'un coup, c'était trop bizarre. C'est que 2 jours avant de partir, je loue une voiture, un Kangoo. Et c'est l'application Get Around. C'est une application où tu bookes en ligne ton véhicule et tu peux aller devant la voiture et tu l'unlock et voilà. Tu vois, c'est très simple, c'est très bien. Donc je vais là où ça me dit d'aller chercher la voiture. C'est sûr, ça me fait marrer déjà parce que putain, des anecdotes aujourd'hui, j'en ai plusieurs et il t'arrive toujours des conneries comme ça. Tu te dis, mais mec, c'est quoi ce bordel? Et je vais chercher la voiture et en fait, j'arrive un peu trop en avance. Je l'avais pris à 10 heures le matin, je m'étais dit de 10 à 13, c'est là où je vais louer cette voiture pour pouvoir charger tous les cartons et les mettre dans le garage et les stocker pendant tout le temps où je serai en Thaïlande. Et du coup, je me pointe devant la voiture, il est 9h50 et en fait, il faut être à 10 heures pile pour pouvoir débloquer la voiture. Donc je dis, putain, c'est pas vrai. Je dis, bon bah, on va faire des steps. Tu connais, on va aller marcher un peu à droite à gauche. Donc de là, je vais marcher un peu, il y a un petit parc autour. Mais c'est à côté d'une zone quand même relativement fréquentée, mais surtout des buildings, ça paraît très corporate, il y a un casino, mais il y a quand même pas beaucoup de monde qui se balade dans ce parc, tu vois. Mais il y a quand même beaucoup de passages, donc tu t'attends pas à des trucs glauques, là. Et là, je me balade, et j'ai envie de pisser. Et je fais, putain, il faudrait que je trouve un buisson par là, machin, et je commence... Il y a un vieux dans ce parc. Il marche, mais il marche, t'as l'impression qu'il erre sans but. Un zombie, genre. Et tu vois, je fais, ok, je vais aller dans la direction opposée à lui. Tu vois, genre, je vais le croiser, comme ça, je sais qu'il viendra pas, il me verra pas, tu vois, quand je vais aller pisser. Mec, je le passe, il se tourne, il commence à me suivre. Je fais, mais non. Et là, je vois qu'il me suit, donc je fais mine de pas trop bouger, tu vois, d'être sur mon téléphone. Et là, le mec vient me parler. Et c'était pas un putain de crasseux. Il me dit quoi? Ouais, tu sais, en espagnol, ouais, t'es là, tu fais quoi? Parce qu'au début, il me dit, ah, il y a du vent aujourd'hui, hein. Je dis, ah, ouais, ouais. Et il me fait, tu fais quoi là? Tu fais juste une petite marche ou Et là, je fais, ah, ok, je crois que j'ai capté. Je crois que j'ai capté. Cet endroit, ça doit être un endroit stratégique où il doit se passer des choses dégueulasses dans les buissons, tu vois. Et là, je fais, ah, c'est pas vrai. Je lui dis, non, non, t'inquiète, j'attends une voiture, vas-y, fous-moi la paix. Je capte le truc louche direct, je fais, ah non. Et ça m'a donné le vomi. Je fais, ah, le bâtard, qu'est-ce qu'il voulait? Il a dû dire, regarde-le, le petit jeune là. Il a dû se frotter les mains là. Ah, le bâtard, putain. Enfin bref, ça m'a dégoûté. J'ai fait mon déménagement, je l'ai fait sans stress, tout s'est bien passé. En vrai, j'ai structuré le truc bien. Je l'ai fait 2 jours avant de partir pour être certain. Enfin non, c'était même pas, c'était la veille, pardon, de partir. Mais au moins, je me suis dit, si je le fais le jour J, parce que je partais quand même l'après-midi, donc je me suis dit, si je le fais le jour J le matin et qu'il se passe des imprévus, je vais dans la panique, ça va être n'importe quoi. Donc là, j'ai tout stocké la veille, ça s'est super bien passé. J'ai loué le garage d'un pote, impeccable. Donc de là, on démarre, on va à Madrid, on va prendre notre avion. Donc tout se passe super bien, mis à part qu'à l'aéroport de Madrid, je bouffe une pizza dégueulasse que j'ai payé 11,65 €. C'est ça qui m'a... Tu vois, c'est la bouffe à l'aéroport, ça, faut qu'on en parle aussi. Parce que mec, what the fuck, tu vois, t'es là-bas dedans, t'es coincé, donc t'es obligé de consommer parce que t'as faim. Et ils font exploser les prix et ça me rend dingue. Et ça, c'est même pas une question de pas pouvoir se le payer, c'est une question de principe. Moi, je ne supporte pas. Tu vois, genre, je voulais me prendre, je regarde un peu les trucs, tu sais, déjà, c'est que de la merde la plupart du temps. Et je vois une barre protéinée, je fais, vas-y, c'était écrit 2 €. Je fais, bah, ça va, tu sais, je la prends. Je la scanne, ça me demande 4,50 €. Je dis, mais oh. Donc, je dis à la caissière, je dis, c'est quoi ce bordel? Elle me dit, ah ouais, c'est pas normal que ce soit 2 € machin. Elle regarde, elle fait, ah, mais on s'est trompé, c'est pas ça. Et je dis, bah, tu sais quoi, moi, ta barre à 4,50, c'est mort. Enfin, de principe, mec, c'est débile. Comme payer des bouteilles de 50 centilitres, 4 €. Enfin, c'est des fous.
Et là, je vais dans une espèce de pizzeria, parce que t'avais Burger King, en fait, t'as que de la merde, tu peux pas manger bien. Et j'avais pas mal de temps d'attente, et je dis, bon, je vois les pizzas, ça avait pas l'air dégueu, je commande sur une borne. Je paye 11,65 €, mec, l'autre, elle me donne une part de pizza. Si t'as vu ma story, mec, je suis devenu fou, j'ai fait, ah, j'y crois pas, vivement que je sois en Asie, parce que là, putain, j'en peux plus. Surpayer les choses comme ça, on vit. L'Europe, mec, c'est un attrape-nigo, ça rend fou. Et donc, de là, j'avais encore faim, je me balade, je vais voir les distributeurs automatiques, mais c'est en même temps que je me balade, je vois un couple, parce qu'il y avait un vol qui allait à Séoul, juste à côté de celui de Bangkok, et je vois un couple d'Asiatiques. Je me suis dit qu'ils étaient coréens. Je suis allé leur demander quand même, pour être sûr, pas raconter de conneries. Un couple âgé, enfin pas âgé, mais enfin, tu sais, les Asiatiques, tu sais pas trop quel âge ils ont en vérité, mais je pense qu'ils avaient bien 45, 50. Mais ils font jeunes. Tu vois, surtout le mec, il a zéro poil sur le visage, il fait jeune, il a les cheveux bien noirs. Et les deux, je les vois faire des étirements dynamiques, des petits joggings dans l'aéroport, tu vois, ils s'entraînent quoi en fait, ils s'étirent, ils bougent, ils font des rotations de buste, ils font bouger leur corps. Et là, j'étais admiratif. Je fais putain mec, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je dis putain, tu vois ça. En Asie, ils ont tout compris. C'est toujours pareil. En Europe, tu sais, quand tu viens en Asie, tu vois les mecs qui squattent. Pas forcément qui squattent avec une barre ou quoi. Qui squattent juste dans la rue. Ils sont assis le cul par terre. Ils ont les talons au sol. Ils ont une mobilité de cheville et de hanche de fou. Alors que nous, en Europe, on nous a appris à nous asseoir sur des chiottes élevées, sur des chaises élevées. On a perdu toute mobilité. Et c'est un truc de malade, mec. Et je suis trop admiratif. Et du coup, je suis allé les voir. Et je dis, ah, vous parlez anglais? Enfin, c'était très approximatif, leur anglais. Et je dis, vous êtes d'où? Et c'est là où ils me disent, Coréa. Je dis, ah, ok. Donc, j'avais vu juste, vous avez bien les têtes de Coréens. Et je leur ai dit, putain, j'ai jamais vu personne faire ça dans les aéroports. Je lui dis, respect, c'est exceptionnel, faut pas lâcher, continuer, quoi. Ça m'a fait du bien, tu vois, de voir ça. Je me suis dit, waouh, la société, contrairement à ce que je disais la semaine dernière dans l'épisode où maintenant ils prônaient dans les pubs les drogues, enfin les injections pour maigrir, là au moins, tu vois, il y avait du vrai, un couple de Coréens d'une cinquantaine d'années qui s'étirait, qui se bougeait dans l'aéroport. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis dit, waouh, exceptionnel. Et ce jour-là, je l'ai cloqué à 20 000 pas, donc tu vois, j'étais bien aussi en termes de mouvement, mais truc de ouf. Et là, donc mon vol que j'ai pris pour Bangkok, c'est un vol direct. Donc ça, putain, quand t'as la chance d'avoir un vol direct, c'est quand même exceptionnel. Je pense que de Paris, il y en a, mais en tout cas de Madrid, il y en avait. Donc là, j'ai pris un vol direct. C'est 11 heures. Ils te disent 10h45, je crois. Ouais, c'était ça, c'était 11 heures. Et j'ai eu la chance d'avoir l'aller. Il y a un mec à la fenêtre et il y a personne au milieu. Tu vois, il y a des trucs, faut penser des fois à pas grand-chose. Bon, je te raconte un peu ma life, je suis un peu désolé, mais si tu connais, c'est avant de passer au sujet, on discute. C'est intéressant. Pour moi, en tout cas. Si tu me connais pas encore, par contre, tu dois être perdu. Tu dois te dire, what the fuck, le gars, qu'est-ce qu'il me raconte? Ça fait déjà 8 minutes de podcast, j'ai rien compris. Bah, désolé, mais c'est un peu le format. On part dans tous les sens. Et donc de là, on regarde, enfin tu sais, t'as la télé, enfin les écrans, ils te filent des écouteurs. Les écouteurs, c'est de la merde, mais vraiment quand je te dis c'est de la merde, j'étais dégoûté de parler les miens. Je fais, ouah, c'est chaud. Parce que tu les branches, t'entends rien. Le son est buté, mais du coup, je sens la fatigue. Le vol était à 22 heures en plus de ça, donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de taper ma meilleure nuit et demain j'arrive et je suis pas jet-lagué. Ça a pas du tout marché. Spoiler. Mais du coup, mec, il me réveille pour manger. Enfin, je somnolais, donc je mange. Et là, je m'endors. Mais gros, dinguerie. Je me suis endormi, je me suis réveillé. Ils ont dit, ah oui, on arrive à Bangkok dans 2 heures. J'ai fait, what the fuck? Comment c'est possible dans un avion? Quand je raconte ça autour de moi, les gens, ils hallucinent. Ils disent, mais comment tu fais? Moi, j'arrive pas à dormir dans l'avion. Et du coup, tu sais ce qui s'est passé? Le mec à côté, il voulait pas me réveiller, mais il a eu envie de pisser. Parce que moi, je vais pas, mec, je me suis pas levé de mon siège pendant les 11 heures. C'est ça qui est fou. Le gars, il a voulu se lever, il voulait pas me déranger. Il est passé au-dessus de moi. Et en fait, j'avais mes écouteurs plugués et ils étaient dans mes oreilles aussi. Et en fait, quand je me suis réveillé et qu'il me restait 2 heures, je me suis dit, je vais finir mon film. Et en fait, dans l'écran, il restait que la prise. Ce malade m'avait arraché mes écouteurs en passant, en fait. Il a dû passer fort, ça fait pas et
J'avais les écouteurs dans les oreilles, mais le fil était connecté nulle part parce qu'il était pété en deux. Donc, grossièrement, voilà, voilà ce qui s'est passé, mec. Enfin, dinguerie. Mais en tout cas, j'arrive à Bangkok, ça se passe vite, c'est bien. Franchement, il y avait beaucoup de monde, mais au final, c'est rapide. Et là, tu sors de ta nuit. Donc, qu'est-ce qui se passe? La machine se met en route, faut les faire caca. Je fais, oh putain, je vais dans l'aéroport, je trouve des chiottes où il y a personne, trop bien. Et là, bénédiction des dieux, les chiottes ont des pistolets à cul, là. T'as comme des chiottes japonais, en fait. T'appuies sur le bouton et puis ça te lave le cul. Oh putain, quelle merveille! Et c'était de l'eau chaude. Et c'est là où tu te dis, mais merci! Merci, putain, mais qu'est-ce qu'on est en retard en Europe? C'est une dinguerie, les gars. Et du coup, j'arrive, je vais à mon appartement. Bon, déjà, par contre, l'aéroport, enfin, de l'aéroport au centre-ville en taxi, c'est très long, mais ça m'a coûté que 15 euros, quoi. J'ai fait 1 heure de taxi pour 15 balles. C'est pas très cher, hein. Le condo, donc là, je suis dans l'appart que tu vois là tout de suite. Je te mettrai peut-être une petite vidéo juste là de l'appart en question. C'est pas très grand, mais c'est une véritable bulle de travail pour moi parce que c'est la mission. C'est pour ça que je suis venu là pendant 3 mois. L'objectif, il est de recommencer de zéro, de me recréer un business, de me dire, OK, qu'est-ce qui est possible de faire en l'espace de 90 jours? Pardon. Parce que comme tu le sais, avec Sync, je me suis fait rouler. Hein. Faut dire les mots. Il y a un moment, je me suis fait niquer. OK, par mon associé. C'est aussi clair que ça. Je donnerai pas de nom ou quoi, tu vois. Il sait qui il est, il sait ce qu'il a fait, même si il peut m'insulter ou quoi. Il sait ce qu'il a fait. Il le sait. Tu vois, il y a un moment, faut arrêter de jouer les victimes. Il le sait. Donc voilà. Moi, j'ai tout perdu. Pour être tout à fait franc avec vous, j'ai travaillé 8 ans sur cette boîte. J'ai quasiment rien touché sur la boîte. Donc en fait, je me suis fait vraiment démonter. Et choisissez vos partenaires à l'avenir, faites attention parce que des gens comme ça qui pensent qu'ils n'ont rien fait de mal et que tout le monde est contre eux, alors que s'ils prenaient leurs responsabilités et se regardaient en face, ils s'apercevraient qu'ils ne sont pas en train de faire des choses très bien. Faites attention avec qui vous mettez en business, c'est important parce que je vous avoue que j'ai pris un coup de stress monstrueux parce que après 8 ans de boîte, c'était pas vraiment l'outcome que j'attendais, tu vois. Donc malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc là, je me dis OK, je dois prendre maintenant mes propres responsabilités et fournir le travail sur mon propre business où je suis tout seul dessus parce que tu sais peut-être, il y a Jimmy qui tourne aussi donc l'application que j'ai créée pour les coachs avec mon pote Nazar, l'Ukrainien, qui lui est vraiment digne de confiance. Et pour le coup, ça avance très bien, mais ça paye pas les factures aujourd'hui. Tu vois, peut-être que ce sera un business il a un potentiel de fou, peut-être qu'il se revendra d'ici quelques années, donc trop bien. Mais là maintenant, faut payer les factures, tu vois. Donc faut créer un business, faut créer un système à forte valeur ajoutée. Et c'est tout l'intérêt, ok. Je suis ma zone de génie entre guillemets en dehors des business, création de produits ou quoi. C'est le fitness, c'est ma préparation athlétique, c'est mes capacités à coacher. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine, autant les mettre à profit, tu vois. Et étant donné que je peux apporter beaucoup de valeur sur le terrain, mec, pourquoi pas, tu vois. Donc c'est le challenge véritablement. Donc là, ce que je voulais te dire, c'est que grossièrement, tu arrives dans une nouvelle ville comme ça. Quand je projette mon histoire comme ça, c'est pour aussi potentiellement te permettre de te projeter toi lorsque tu auras envie de partir quelque part, admettons. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir voyager de manière beaucoup plus libre qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans. Et donc, il faut en profiter. De mon opinion, ça permet vraiment d'ouvrir l'esprit. Et ça permet de... Mec, enfin, j'ai pas les mots en vérité parce que, tu vois, ça fait 4 jours que je suis là, mais je me sens déjà trop bien. Et vu que c'est pas la première fois que je fais ça, mon temps d'adaptation, il est très faible. Mis à part le jet lag, parce qu'au final, tu vois, quand je te disais, ouais, trop bien, j'ai dormi toute la nuit, je suis pas jet lag, au final, je suis jet lag de fou, parce que ce qui s'est passé, c'est que le soir même, donc je suis arrivé vers 17 h à l'hôtel. En l'occurrence, tu te dis, ah bah trop bien, je vais être fatigué assez vite, après tout ce voyage, malgré le fait que j'ai dormi. Je suis allé me coucher pas trop tard, mais j'ai pas réussi à dormir correctement. C'est ça le problème, c'est que je prenais des coups de fatigue, puis je me réveillais, des coups de fatigue. Donc en fait, ta nuit, elle a pas très bien fonctionné. Donc au milieu de l'après-midi du lendemain, tu as un coup de barre monumental, tu t'endors. Sauf que ton corps veut rentrer dans un sommeil profond parce qu'il n'a pas eu sa vraie nuit et qu'il est décalé par rapport au temps auquel il est, le temps qu'il est maintenant. Donc derrière, il se réveille, il sait pas où il habite. Il est défoncé, tu vois. Donc c'est là où, après, tu te remets un petit peu. C'est pas comme quand tu faisais une sieste. Là, c'est comme si tu faisais un cycle de sommeil profond et tu te réveilles, tu vois. Donc t'es HS.
Et là, ça fait 3 jours que c'est la même rengaine, c'est la même routine. Je m'endors à 2-3 heures du mat et milieu de journée, début d'après-midi, je m'endors. Donc là, pour être tout à fait honnête, je viens de me réveiller d'une sieste, j'étais défoncé, mec. Donc c'est compliqué en termes de structure de travail parce que tu veux bosser absolument, tu veux te mettre tout de suite dans ta structure et c'est pas évident. Il faut laisser le temps au corps de s'adapter, évidemment, mais quand tu es stressé comme ça, parce que évidemment, il y a le stress en plus, donc c'est ça aussi qui fait que, waouh, tu sais, il faut tenir. Il faut respirer, il faut se dire, ok, tranquille, t'as peut-être pas eu la chance d'avoir des parents blindés ou quoi qui te mettent bien au cas où. T'es dépendant de toi-même, démerde-toi, c'est très bien, et c'est le cas d'ailleurs pour la plupart d'entre nous, mais il va falloir se donner les moyens tout seul. Donc ça fout un coup de stress, mais c'est quelque part c'est positif. Tu vois, tu te dis ok, je mets en place les choses, pardon, pour y arriver, pour y parvenir. Donc c'est aussi je vais un peu te partager tout ce que je mets en place en fait dans ce nouveau business si tu veux. Enfin c'est un nouveau business à proprement parler, ça reste autour du fitness bien entendu. C'est pas un nouveau, mais c'est le système que je vais mettre en place qui est un peu nouveau et je te partage un maximum de choses et ce que je peux t'apporter si jamais toi potentiellement le coaching, ça t'intéresse. De là, quand tu voyages comme ça, important de trouver sa nouvelle structure. Ok, j'ai mon appartement, ok, maintenant, je m'entraîne où, quand et comment. Extrêmement, c'est pour ça que le premier jour, c'est là où j'ai pas perdu de temps, c'est que je suis allé tout de suite, j'avais fait du repérage en amont sur la map. Je suis allé voir, je me suis dit, ok, je me place dans un quartier qui est vraiment bien, ça s'appelle Tonglo. Le bâtiment où je suis s'appelle Culture Tonglor. Donc si jamais tu veux t'amuser à taper ça, tu verras le bâtiment tout de suite là où je suis. C'est très stylé. Je vais pas te mentir, c'est vraiment très stylé et surtout c'est pas cher. On m'a demandé d'ailleurs où est-ce que j'avais trouvé ce deal. En fait, quand tu viens sur des... Alors en dessous de 3 mois, ça n'a pas d'intérêt d'aller chercher là où je suis allé chercher. Faut aller sur Airbnb, tu vois, tu te casses pas les couilles parce qu'en fait, ils ont pas vraiment d'autorisation. Eux ici, quand ils font des locations d'appart, c'est genre 6 mois, mais 3 mois, vas-y, on fait 3 mois, mais normalement pas trop. Donc, dépendamment de ce que tu recherches, si tu fais du 2-3 semaines, 1 mois, évidemment, tu vas sur Booking ou sur Airbnb, tu vois. Ou si tu fais 1 ou 2 mois, Airbnb encore une fois. Moi, là-dessus, ce que je conseille, quand tu fais du plus long terme, c'est déjà quand tu as le passeport français, il faut te dire que tu as le droit à 90 jours sur le territoire. Tu as le droit à 60 jours plus une extension que tu vas payer une cinquantaine d'euros qui va te permettre de rester 1 mois de plus. Donc c'est ce que je compte faire. De là, il y a des sites, enfin il y a des pages Facebook, dis-toi. Juste des pages Facebook, ça paraît un peu à l'ancienne, ouais, un peu boomer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des pages qui s'appellent expat en Thaïlande, expat à Bangkok, etc. Tu vas là-dedans, il y a beaucoup de monde, il y a des dizaines de milliers de personnes, mec, et tu as juste à mettre, j'arrive de telle date à telle date, je recherche un appart comme ça, voici mon budget. Enfin, si tu n'as pas de budget, au début, tu sais pas, si tu sais pas comment te positionner. Et puis, tu vas te faire bombarder d'agents immobiliers. Dans la foulée, direct, tu vas recevoir plein de messages. Tiens, j'ai ça, des propositions dans tes DM, etc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, en fait. Je voulais un truc moderne. Moi, là, je paye 800 euros par mois, tout inclus. C'est pas donné. Pour Bangkok, entre nous, c'est pas donné, mais le quartier, c'est un des meilleurs quartiers, si tu veux. C'est un quartier hyper récent, neuf. C'est vraiment tout neuf. Quand je dis tout neuf, c'est tout neuf. Personne n'a vécu là où je suis, tu vois. C'est démentiel. Ils sont en train de construire un sauna sur le rooftop. Il y a une piscine, un gym, et c'est tout neuf, mec. Je te montrerai. Enfin, c'est vraiment même le gym. Il est correct. En vrai, s'il se met à pleuvoir à torrent, que j'ai pas envie d'aller au gym là où je me suis inscrit, je pourrais très bien aller au gym de l'hôtel easy et me bricoler une séance. Sans problème. Avec la piscine à côté. Enfin, on est bien, tu vois. Enfin, c'est une dinguerie. C'est vraiment, donc, l'intérêt, une fois que tu as fait ça, il faut aller chercher un gym. Là, évidemment, la base de chez base, c'est ton logement, c'est centraliser tout ça. Après, il y a le gym. Ok, j'ai trouvé, je m'entraîne à Trading Ground, ça coûte 100 euros par mois, mec. Putain, c'est cher, j'étais choqué. Après, j'avais fait mes recherches en amont, donc je le savais, tu vois, mais c'est quand même très cher. Les gyms ici, c'est fait pour les expatriés. C'est comme quand tu vas à Bali, en vérité. Bali, tu te fais arracher le cul sur les prix des gyms, c'est pareil. En fait, les locaux, ils doivent avoir peut-être accès à des petits gyms, je sais pas, mais ils n'auront pas les moyens de payer 100 euros par mois. C'est hyper cher. C'est hyper cher, mais les infrastructures sont démentielles. En vrai, c'est vraiment cool. Là où je m'entraîne, tu vois, j'y suis allé hier. C'est ma première séance, c'était dimanche. Aujourd'hui, je m'entraîne pas. Demain, je m'entraîne. Donc, je vais essayer de rentrer au moins 3 séances. Comme ce que je te disais dans l'épisode de la semaine dernière, le but, il est de rentrer du non négociable 3 fois par semaine. Le reste, c'est du bonus.
ok? Parce qu'il faut que je prenne en compte mes priorités, le temps d'adaptation, parce qu'il n'y a pas, en plus du jet lag, il n'y a pas que ça. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau mode de vie. Tu vois, je te disais, l'habitude que j'avais pris d'aller marcher au réveil, elle fonctionne pas trop ici. Alors, oui et non. Est-ce que je la fais encore? Non. Pourquoi? Parce qu'ici, un autre cheat code de ce genre de ville, c'est que tu marches énormément. Depuis que je suis là, j'ai une moyenne de 15 000 pas par jour, sans forcer en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas l'utilité d'aller faire ma marche le matin direct. Parce que là, j'ai tout sauf un métro boulot dodo. C'est ok, je travaille depuis mon bureau ici et le lit est juste derrière moi, tu vois. Il n'y a pas un grand chemin à faire. Cependant, dès que je veux aller au gym, bah aller-retour, c'est déjà 8000 pas en fait. Donc la ville est gigantesque et j'ai pas envie de prendre un scooter. Donc je me force à marcher jusqu'au gym parce que c'est pas si loin que ça, c'est à 25 minutes à pied. Donc ok, je consacre plus de temps parce que l'aller-retour du coup va me prendre 2 heures. On va dire, allez, une demi-heure aller, une demi-heure retour, 1 heure au gym. Grossièrement, 2 heures. Donc je lui dis, ok, c'est 2 heures dans ma journée, mais je suis en mesure de le prendre 3 à 4 fois par semaine. Mais à côté de ça, je vais marcher pour y aller et marcher pour revenir. Donc je vais gagner du temps sur le temps que j'aurais dû marcher, par exemple, le matin, tu vois. Je faisais 20-25 minutes le matin. Là, les 20-25 minutes, c'est pour aller au gym, en l'occurrence. Donc c'est comme ça que là, je fais fonctionner le truc. Donc j'ai trouvé ce gym, ok, donc ça on a cette base-là. On a le logement, on a le gym, ok. Ensuite, je fais du padel. Donc je suis allé chercher un peu le padel. D'ailleurs, je regarde l'heure parce que dans 1 heure, là, j'ai rendez-vous là-bas parce qu'ils te font un test de validation des acquis. Ils veulent voir ton niveau, si tu veux. J'avais jamais vu ça avant, mais pendant 1 heure, je sais pas comment ça marche. Je dois payer, en plus de ça, sa mère, je dois payer 15 balles. Et ils vont évaluer mon niveau pour me permettre de jouer après pour réserver des matchs, tu vois. Donc, ils te laissent pas mettre ton niveau toi et après jouer. Ils veulent pas, tu vois. Il doit y avoir un truc, ok, on a vu trop de mecs qui se sont pris pour des 4.5 et au final, c'était des 1,5, donc ça l'a pas fait. Mais je comprends. Mais au moins, ça va me faire jouer une petite heure, ça va être sympa. Donc ça, j'ai trouvé ça à 25 minutes à pied aussi. Parfait. Donc, par exemple, hier, je suis allé au gym, j'ai fait 8000 pas comme ça aller-retour. Aujourd'hui, je vais au padel. C'est à la même distance à peu près. Je vais faire aussi 8000 pas. En plus, je vais jouer, machin, donc je sais que je vais marcher davantage là-bas. Enfin, je vais ressortir, j'aurais fait pas mal de pas. Et après, je vais aller bouffer quelque part. Donc, en fait, j'aurais déjà fait 10 000 pas, si tu veux. C'est pour ça, c'est un putain de cheat code, ces villes. Donc, ça va être difficile de s'apparenter à moi en termes de nombre de pas quand je suis ici. Parce que réellement, c'est cheaté. Tu vois, autant les gars qui sont à Bali, c'est pas du tout fait pareil. Bali, t'es tout le temps en scooter, tu marches très peu. Mais alors ici, mec, c'est la city life. Tu fais que marcher. Mais c'est bien, moi ça me dérange pas, je kiffe marcher, tu découvres un peu, parce que la ville est gigantesque, mec. Donc en fait, j'ai rien vu pour l'instant. Mais, enfin, mec, c'est trop plaisant. En vrai, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est plaisant. C'est vraiment une new life, un peu ce feeling. Je sais pas encore ce que je vais faire à la fin de ces 3 mois, mais crois-moi que je suis tenté de jamais rentrer en Europe. Parce que déjà, je sors de chez toi, il fait 30 degrés, ça fait du bien, tu vois, c'est cool. Mais dans tous les cas, j'ai pas de visa à long terme pour l'instant, en tout cas. Donc on verra comment ça se passe ces 3 mois. En tout cas, mes 4 premiers jours là, ils sont cool, mec. Je vais pas me plaindre pour l'instant, c'est propre. Mais tu vois, marcher, c'est cheat code ici. J'ai pas besoin de faire masse de cardio déjà, mais je comprends, tu vois, il y a des influenceurs pareils qui sont positionnés en Asie ou quoi, tu les vois, ils sont bronzés, shred toute l'année, machin. Le code, il est là, gros. C'est vraiment difficile de t'apparenter, mais c'est la réalité. C'est que ces gars, ils ont le lifestyle que tu as ici, il est cheaté. Tu vas voir que dans, allez, 1 mois, je serai bronzé et shred. C'est trop facile en fait. Parce qu'en plus, la bouffe, elle coûte rien et elle est clean. Tu vois, hier soir, je suis allé manger parce qu'en plus de ça, bon, vu que l'appart il est neuf, il n'y a pas de poêle, il n'y a rien pour cuisiner. Donc ils doivent m'apporter le tout, mais ils l'ont toujours pas fait. Donc hier soir, j'avais la dalle, je suis sorti, je regarde un peu les trucs aux alentours parce que moi, par contre, ma pire crainte, c'est de me taper des food poisoning, tu vois, des intox alimentaires. Ouais, non merci mon gars, t'es bien gentil, mais là, ça c'est le pire moyen d'être déboîté, tu vois, entre ça et les épices, parce que moi les épices, mais ici c'est trop épicé, faut faire gaffe. Voilà, je vais faire attention à où je bouffe. Donc je regarde bien les reviews, les trucs, mais j'essaie de trouver quand même de la bouffe locale parce que en vrai, une ville comme Bangkok, il y a tellement d'expatriés, t'as des malls, mec, des centres commerciaux. Oh là là, comment c'est stylé. Enfin, c'est hallucinant, c'est beau, c'est propre, c'est incroyable. Et tu manges moins cher dans ces trucs-là. Mais tu manges pas cher, mais tu manges moins cher qu'en Europe. C'est ça que je veux dire, surtout dans les centres commerciaux et tout. Mais là, par exemple, j'habite juste à côté d'une des avenues principales de Bangkok qui s'appelle Sukhumvit. Et sur cette avenue, il y a tout.
il y a de tout. Et en fait, au niveau restaurant, bah, juste j'ai tapé restaurant, autour de moi, il y en avait déjà 15 000. Tu vois, je fais, wow! Donc je fais, ah, je veux un truc local, je regarde un peu les reviews, je veux que ça dépasse 4,5. Ok, je trouve un truc juste à côté de chez moi, mec, juste à côté. Je rentre, il me faut un juste pour une personne, je dis, ouais, tu vois, c'est clean, c'est bien, ça fait très local. Je regarde sur le menu, je me prends un petit riz avec tu sais, du pork belly, donc du cochon avec du canard, mec. Très stylé. Portion pas gigantesque. En vrai, il m'en aurait fallu deux pour être vraiment calé. Mais hier soir, tu vois, je l'ai fait light. Je savais que j'allais me faire un dessert après. Tu sais combien ça m'a coûté, gros? 2,70 €. 100 bahts. C'est trop bien. Tu vois, quand tu as accès à ça, en fait, c'est là où tu te rends compte de putain, en fait, qu'est-ce que je fous en Europe. Je dis pas ça pour te démoraliser, tu vois, vraiment pas. Hein, parce que peut-être vraiment tu kiffes l'Europe et c'est trop bien et t'es trop bien. Mais si jamais c'est pas le cas, si tu veux t'expatrier, il y a des moyens. J'arrête pas de rencontrer des expatriés qui travaillent pas en ligne, qui travaillent ici dans des bureaux, dans des entreprises anglo-saxonnes, bien évidemment. J'ai rencontré un mec de 40 ans hier, au gym, qui me dit ouais, moi j'ai un appartement, je paye 1 600 € par mois, mais il fait 200 mètres carrés. Je fais oh putain, qu'est-ce que tu fais avec 200 mètres carrés? Mais le mec a une femme et un gosse. Donc s'il paye 1 600 balles par mois, je pense qu'il gagne très très bien sa vie. Donc je pense il doit taper du 5 000 à 6 000 € par mois, au moins. Et il vit sa meilleure life en fait. Il a quitté l'Angleterre pour venir ici. Et en fait, c'est possible. C'est pas parce que tu vis ici que tu as un business en ligne. Vraiment, faut en être conscient parce que c'est pas forcément le cas. Moi, ça va être le cas. C'est le cas entre guillemets, même si pour l'instant, c'est pas satisfaisant. Mais tu peux travailler sur place. Et il m'a d'ailleurs dit, mec, t'es coach. Le gym là, il cherche des coachs. Pourquoi tu ferais pas, tu veux pas coacher ici? Je dis, bah attends, ça dépend combien il paye déjà, parce que moi je suis pas un local. Mais pour le coup, il m'a donné une idée, tu vois. Je me suis dit, mais attends, en fait, je vais aller demander, je suis con. Évidemment que je suis un coach. Donc demain, quand je vais retourner au gym, je vais leur demander. Je vais dire, si jamais il y a des clients que vous avez besoin de faire du coaching one-one ou quoi, je suis là 3 mois, et je peux dépanner. Je peux dépanner. Tu vois, quand t'as faim comme ça, il faut aller. Eh mec, c'est vrai, tu vois, et ça peut être des opportunités qui s'ouvrent comme ça. Évidemment, j'ai pas envie de coacher dans une salle à plein temps, mais là, je peux le faire pour le fun. Tu vois, en Espagne, je savais que c'était même pas possible parce qu'en Espagne, ils ont pas de pouvoir d'achat et les clients, ils parlent qu'en espagnol. Donc moi, coacher en espagnol, je vais te donner des bases, tu vois, mais ça va être compliqué de se sortir le jargon technique en espagnol. Alors qu'ici, c'est anglo-saxon. Et ici, il y a plus de pouvoir d'achat, tu vois. Donc c'est monstrueux. En fait, c'est ça où il y a une disparité de fou, c'est que il y a un pouvoir d'achat monstre, mais pour l'instant, parce qu'évidemment c'est en constante augmentation, les prix sont plus qu'abordables. Ce qui fait que là, tu vois, j'ai un appart à 800 € par mois, il est pas très grand, mais tout est neuf, et c'est monstrueux. Gym, piscine, concierge, sauna, rooftop, en plein centre-ville. Mec, quand j'y pense, c'est pas grand-chose en vérité. Quand tu te dis, ah, ok, bah, en France, c'est vachement plus cher en fait. Donc là, peut-être en termes de mètres carrés, parce que j'ai un 40 mètres carrés, donc c'est pas très grand, mais pour moi tout seul, mec, ça suffit large. C'est un studio, ça suffit large. J'ai pas besoin de plus. Pourquoi j'irais payer plus cher? Mec, en Espagne, je payais plus cher. Dans le loft où j'étais, certes, mais je payais 1 300 €. Les finitions, c'était de la merde. L'isolation, c'était de la merde. Et je payais 1 300 € quoi. Et là, même aujourd'hui, les prix ne font qu'augmenter là-bas. Et c'est là où je me dis, mais les gars, mais en Asie, il y a vraiment un truc à faire. Tu vois, Et ça, c'est vraiment... Mec, à chaque fois que... Quand tu veux partir à l'étranger comme ça, enfin à chaque fois que j'ai dû déménager à l'étranger, en l'occurrence je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est là où tu dois pas avoir peur de repartir de zéro. Pas en termes monétaires, mais enfin en tout cas moi c'est le cas, mais en repartir d'une routine à partir de zéro. Tu dois tout remettre en place, mais au plus vite tu mets ça en place, au plus vite tu es efficace. Parce que réellement il faut juste t'apercevoir de comment ça fonctionne ici, parce qu'il y a évidemment deux différentes approches. Tu as l'approche de l'expatrié, puis tu as l'approche du touriste. Tu vois, la plupart de mes potes qui sont venus à Bangkok, c'est des touristes. Ils sont venus là, ils ont pris un hôtel, ils sont sortis bouffer tous les jours, machin. Mais ils ont rien vu de la vraie vie, en fait. Ils sont pas imprégnés. C'est pas des gens qui allaient au gym. C'est des gens juste, ils étaient là en vacances. Donc, tu as deux approches complètement différentes à ce niveau-là. C'est... Oh merde, il y a des travaux. Ah ça fait yes, j'espère vraiment que ça s'entendra pas trop parce que putain ça me ferait bien chier. Alors c'est comme je te disais, tout est neuf, tout est tout le temps en travaux, donc j'espère que ça va le faire parce que je sais que par exemple le sauna qui est sur le rooftop, il ouvre la semaine prochaine. Donc on va croiser les doigts, j'ai hâte de voir ça, je te montrerai ce que ça vaut. Mais voilà, grossièrement, tu vois, allez, j'ai déménagé. Si tu me connais, je suis parti vivre à New York, je suis parti vivre à Sydney, je suis parti vivre à Londres, je suis parti vivre à Valencia.
Et là, je pars vivre à Bangkok. Combien de temps encore, je ne sais pas. Pour le moment, 3 mois, mais c'est plus différent parce que là, il y a les questions de visa. Là, pour l'instant, c'est pas comme à l'époque où à New York, j'avais fait les STA 2 fois de suite. J'ai un peu cheaté, je t'avoue. Sydney, j'ai fait le WHV, donc le Working Holiday Visa, le permis vacances-travail. Puis après, j'ai enchaîné quand j'étais sur place avec des bridging et puis des student visa, étudiants. Valencia, c'est en Europe, donc tranquille, j'ai rien eu à faire. Londres, c'était pareil à l'époque, il n'y avait pas eu encore le Brexit. Donc là, ici, forcément, il faut se remettre dans les démarches si je décide de venir habiter ici. Mais en vrai, il y a une idée. Il y a une idée. Mais tu vois, c'est pareil. Quand on en revient à la fin au fitness, gère ta bouffe correctement. À partir de là, tu trouves une structure comme d'habitude, en fait, il n'y a rien qui change. C'est de sorte que je vais manger quand même mon premier repas de la journée, c'est toujours le même, je le fais à la maison, j'ai pas besoin de manger dehors, même si c'est pas très cher dehors, je peux quand même cuisiner, tu vois, le but il est pas non plus d'aller bouffer dehors tout le temps, parce que même si c'est pas très cher, ça va casser ton workflow. Si jamais tu te dis, vas-y, mon premier repas, je vais le manger dehors. Donc déjà, tu as peut-être bossé un peu, tu vas sortir manger, tu reviens, ok, machin, tu rebosses, allez, tu ressors manger, tu reviens, tu rebosses, tu ressors manger. Ah non, mec, il y a un moment, il faut se trouver une certaine structure et il faut être efficace. Et là, en l'occurrence, c'est comme ça que je souhaite le faire. Pour l'instant, je peux pas trop parce que j'ai rien pour cuisiner, donc c'est chiant. Tu vois, j'ai acheté plein d'ingrédients, je peux pas les cuisiner. Ils m'ont dit, ouais, t'inquiète, ça va arriver, machin, c'est toujours pas arrivé. Donc c'est un peu relou. Mais en gros, c'est ça. Ensuite, derrière, tu as tes non négociables, 3 full body par semaine. Comme je te le disais, le full body, mec, c'est le cheat code. Quand tu t'es entraîné un petit peu dans ta vie, alors évidemment, c'est en fonction de ton profil aussi. Si tu t'es jamais entraîné, je te ferai pas démarrer sur un full body comme ça, ou alors je te mettrai des classiques, vraiment les bases de chez base, les fondamentaux. Tout est faisable. De toute façon, quand tu es coaché après en one-one, c'est facile, tu as le truc à la carte. Donc c'est vraiment exactement ce dont tu as besoin à l'instant T. Donc c'est parfait. Mais en l'occurrence, là, quand tu es pressé par le temps, tu n'as pas beaucoup de temps, comme je te disais, 3 full body par semaine, si tu en cales que 2, c'est OK. Parce que tu auras quand même travaillé tout ton corps sur 2 fréquences. C'est parfait, c'est ça qu'on recherche. Comme je te le disais, encore une fois, oublie tout ce qui est push-pull legs. Upper-lower, ça va encore, mais le push-pull legs, si tu ne fais pas 2 fois d'affilée, il sert à rien. Faire push le lundi, pull le mercredi, legs le vendredi, ça n'a aucun intérêt. Ça veut dire que tu vas faire les jambes qu'une fois par semaine, ça veut dire que tu vas faire les pecs, les épaules une fois par semaine, le dos une fois par semaine. Tu niques encore tout, comme je te disais, tu laisses des gains sur la table parce que tu vas faire la même chose que comme si tu faisais un body split lundi chest, le mardi dos, le mercredi bras ou j'en sais rien. C'est que putain, il faut de la fréquence pour progresser. Et si tu fais un push par semaine, mec, la semaine d'après, très bien, tu auras récupéré, mais tu auras laissé des gains sur la table. C'est pour ça que vaut mieux faire 2 full body par semaine qu'un seul push-pull legs, tu vois ce que je veux dire? J'extrapole un peu parce que là, il y a quand même 3 entraînements dans la semaine, mais c'est beaucoup plus smart de la jouer de cette manière-là avec 2 full body que de 3 d'autres choses. Tout simplement parce que tu vas stimuler 2 fois les mêmes zones dans la même semaine. Alors que si tu fais que du push ou que du pull, c'est un problème. Surtout que, comme je te le disais précédemment, si jamais tu loupes une de ces 3 séances, alors là, c'est encore pire. Alors que si tu fais 3 full body mais que tu en loupes un, ça va. Toi, tu limites la casse. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que c'est important. Quand tu dépasses 30-35 ans, mec, c'est là où ça devient challengeant à ce niveau-là. Et tu le sais, je te l'ai déjà dit. Mais voilà, mec. Et aussi, même si tu as ta routine, ton métro, boulot, dodo, etc., c'est pas figé ta routine. C'est pour ça que je dis que tu peux te permettre de louper des séances de temps en temps. Je vais rephraser ça parce que tu peux te permettre de louper des séances, ça fait un peu genre ouais vas-y si t'as pas envie de t'entraîner n'y va pas. C'est pas le cas. C'est plutôt en termes de là en l'occurrence tu vois, moi cette semaine si tu comptes une vraie semaine, je serai à peu près je me suis entraîné dimanche et je vais m'entraîner mardi. Mais si tu comptes je me suis pas entraîné la dernière fois que je me suis entraîné c'était mercredi. Donc en fait, tu vois, il n'y a pas eu beaucoup de fréquences, mais il y a eu 2 gros full body d'1 heure, et du coup, je suis bien stimulé. C'est de ça dont je te parle. C'est qu'il y a trop de gens qui lâchent l'affaire, qui se laissent submerger. Et j'ai quelqu'un en tête en plus. Hein, si jamais tu es là, Monsieur Morlon, qui est cardiologue, avec un enfant en bas âge, qui a plus de 30 ans, et qui a lâché l'entraînement il n'y a pas très longtemps, et qui est revenu vers moi plusieurs fois pour que je le mette sur des programmes, mais qui à chaque fois lâche l'affaire.
parce que je pense qu'il se laisse submerger, le pauvre. Je comprends, rythme de vie de fou, gamin en bas âge, dur. Mais en vrai, c'est pas parce que tu loupes quelques séances que tu dois te dire « Allez, en fait, j'abandonne, c'est le bordel ». Non, 2 à 3 séances full body d'1 heure par semaine. Si une semaine t'en fais 3, c'est bien. Si une semaine d'après t'en fais 3, c'est bien. Si la semaine d'après t'en fais que 2, c'est ok. La semaine d'après tu repars sur 3, c'est ok. Et même si c'est vraiment le ravage pendant une semaine, 2 full body dans la semaine, c'est tout ce que tu arrives à caler, mec, c'est mieux que rien. C'est 2 heures déjà d'entraînement intensif, c'est mieux que rien. Ok. Putain, j'étais en train de me dire, je vais vous parler d'un exo j'y ai pensé, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu connais le Pallof Press? C'est un exercice, ça n'a rien à voir, hein, mais je pensais, quand je disais 2 heures intensives, je pensais à ça parce que le niveau d'intensité que tu vas mettre dans ta séance, elle va déterminer tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu t'entraînes 2, 3, 4 fois par semaine, très bien, mais qu'il n'y a pas l'intensité, tu vas tout laisser sur la table. Là, c'est même pas t'en laisses un peu sur la table, c'est tu laisses tout sur la table. Et ça, je le vois beaucoup trop souvent. Et quand je parle d'intensité, ça veut dire se mettre vraiment dans le rouge. Ça veut pas dire se mettre dans le rouge en termes de cardio, ça veut dire en termes de force. Ça veut dire que quand tu vas pousser sur une machine ou pousser sur un poids ou autre, tu dois aller jusqu'à un certain échec. Tu dois ne pas pouvoir faire beaucoup de reps en plus. Si tu ne fais pas ça, c'est pour ça que tu as un physique de lambda, putain. Et je dis ça parce que j'ai pensé à ce fameux Pallof Press, exercice que j'ai mis en story hier, où c'est un exercice d'anti-rotation. Un exercice de renforcement du tronc qui est fait pour te tenir en tension avec une poulie ou un élastique loin de toi. En fait, si tu mets le point d'ancrage au niveau de l'ancrage de la poulie, tu t'écartes de la poulie et sur le côté et tu pousses devant toi. Et quand tu vas faire ça, plus tu mets de la charge sur la poulie, plus la poignée elle va vouloir se barrer, elle va vouloir retourner à son point d'ancrage. Donc c'est là où en fait ton tronc, de manière isométrique, il va falloir contracter très fort. Donc c'est un très très bon exercice d'abdos en l'occurrence, mais je le programme souvent à mes athlètes parce que c'est une dinguerie, mais il est souvent très mal fait. Et j'y pense tout le temps, mec. Cet exercice, tu dois mettre autant d'intensité que sur n'importe quel autre exo. Ça veut dire que si, quand tu pousses cette poignée loin de ton corps, tu sens pas une force énorme qui veut te rebalancer vers le point d'ancrage, c'est que c'est trop léger. Je veux pas juste des reps 1, 2, c'est vraiment, ok, j'ai temps, 1, 2, je tiens, ok, je reviens, je prends une petite respiration, et je repousse, 1, 2, clac, je reviens. Mec, c'est comme ça que toute ta séance doit être. L'intensité, mec, je pense que je n'appuierai jamais assez l'importance de l'intensité, mais c'est vraiment le point numéro 1 quand tu t'entraînes, que ce soit 2, 3, 4 ou 5 fois par semaine, c'est la même chose, ok? Pense vraiment bien à ça, tu t'entraînes tes 3 fois par semaine avec intensité, le reste c'est du bruit, le reste on s'en bat les couilles. C'est tout ce qui importe, ok? Et une fois que tu as ça bien dialed in, bah la nutrition c'est pareil, elle suit la nutrition, on en reparlera, pas maintenant, parce que là on arrive déjà sur les 40 minutes, et les 40 minutes c'est un peu mon point, et puis là il va falloir que j'aille au padel, donc je te disais. Mais mec, j'ai créé un truc pour toi d'ailleurs, j'ai fait un petit truc, c'est gratuit, c'est un diagnostic, en 60 secondes. Ça te donne en gros quel est ton type de profil actuel au niveau athlétique. Il y a plusieurs profils différents, et tu vas répondre à ces quelques questions, c'est très rapide, tu n'as même pas besoin d'écrire, hein, tu coches des cases, et ça te donne un petit plan d'action. Comment, bah, aujourd'hui, admettons, tu es un peu bloqué, tu manques de temps, ou tu t'es pas entraîné depuis un moment, ou tu pars de zéro, tu sais pas comment commencer, ou autre, bah, tu fais ce petit diagnostic, ça dure 1 minute, et ça te donne un petit plan d'action derrière. Tu auras une petite vidéo de moi derrière qui t'explique un peu les trucs, et puis tu auras un petit plan, et ensuite derrière, je t'enverrai des emails avec des actions claires à mettre en place. Donc c'est cadeau, c'est bonus, je te conseille de le faire, merci. Ça fait partie de la première phase de mon nouveau business, entre guillemets, mais j'ai envie d'apporter de la valeur parce que pour recevoir, il faut donner et moi, je donne au maximum. Déjà, le podcast est gratuit, j'essaie de donner un maximum de valeur à l'intérieur. Donc voilà, mec, si jamais d'ailleurs, tu as un pote qui a besoin d'entendre ce genre de discours, envoie-lui, partage, on a besoin de ça, le podcast a besoin de vous. Moi, tout seul, je peux pas le propager autant. J'ai besoin que si tu kiffes, t'en parles. Si t'aimes bien qui je représente, si pour toi j'ai de la valeur et que je rends ta journée meilleure, partage-le. Vraiment, merci beaucoup. C'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, si tu ressens que tu es un peu perdu dans ton entraînement, donc déjà fais à la fois ce diagnostic, mais sinon, prends un appel avec moi.
ça engage à rien, c'est 15 minutes. Tu m'expliques ta problématique, je te dis ok ce que tu peux faire, je te dis si on peut aller plus loin ou pas. Si on peut aller plus loin, mec, je t'explique tout. C'est tranquille, c'est une conversation entre toi et moi, juste comme on est en train de faire là, tu vois, c'est simple, ok? Je sais pertinemment que pas tout le monde qui écoute, je vais rentrer en coaching, de toute façon, j'aurai pas la place, mais si je peux en aider quelques-uns d'entre vous, c'est avec grand plaisir, parce que je vais t'emmener là où tu veux aller, ok? Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal aujourd'hui, on a plié les 40 minutes, moi il faut vraiment que je file, en plus j'ai presque rien bouffé, je vais être dans la merde, je vais faire ça, en tout cas épisode 200, on continue, on balancera des anecdotes, du plus, du contenu fitness, mec c'est du free game, donc vraiment c'est gratuit, le podcast ne sera jamais payant, c'est l'amour du partage, merci encore d'être là, partagez un maximum si jamais ça vous plaît, encore une fois, je répète, je sais. Mais il faut répéter, abonne-toi au podcast, abonne-toi à la chaîne YouTube si tu regardes sur YouTube. Faisons quelque chose de cool dans cette putain de société. Allez, on se retrouve plus tard. Peace!